Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Merci, merci, merci du fond du cœur pour vos abonnements, vos likes, vos super commentaires, super gentils, super bienveillants, chaleureux. Merci du fond du cœur. Vous imaginez même pas à quel point ça me donne de la force de continuer, de poursuivre cette petite chaîne qui débute et de croire en mon projet. Et, euh, et voilà, merci du fond du cœur. Merci, merci. Pour ceux qui arriveraient par hasard sur ma chaîne, bienvenue, je suis Muriel, Mumu Psyché Art. J'ai créé cet oracle en 2 versions qu'actuellement je propose à la vente, à la commande. Vous avez une vidéo de présentation et de revue qui explique le projet, du pourquoi, du comment j'ai créé cette chaîne. Et du coup, pour me mettre en action et pour un peu faire parler de mon oracle, parce que je souhaiterais bien évidemment, ce projet, ce serait pour l'auto-éditer ou encore mieux être édité. Pour le moment, je le propose à la commande. Donc sur ma boutique en ligne, vous avez le lien en description. Si vous voulez, si vous voulez découvrir mon univers créatif, parce que je n'ai pas créé que cet oracle, je fais beaucoup de choses à côté, notamment ces marque-pages, les dessins, etc. Vous pouvez découvrir tout le processus de création et toutes mes créations sur Instagram. Donc je vous invite également à me suivre là-bas. C'est là où je suis le plus active. Cette chaîne est donc consacrée à vous faire découvrir mon oracle, comment il fonctionne. Pour ceux qui l'ont déjà, ça vous permettra d'avoir des petites idées de tirage. Voilà. Bien sûr, je transmets ce que je connais avec beaucoup d'humilité. Voilà. Je vous partage quelques tips, mais je me considère comme une passionnée de cartes et non pas du tout professionnelle. Je suis bien à ma place de créatrice et je vous montre juste quelques petits exemples. Et bien évidemment, je vais vous transmettre quelques messages. Donc si les messages vibrent en vous, tant mieux. C'est ce que je veux partager avec cœur et avec beaucoup de bienveillance avec vous. Et voilà, donc aujourd'hui, on va aller voir. J'avais envie d'aller voir quel message tout doux ou doudou ou message d'amour ont vos guides à vous transmettre aujourd'hui, juste avant la pleine lune qui arrive, parce que je pense que je ferai aussi, ouais, je vous ferai une mini guidance sur les énergies de la pleine lune, parce que là, je sens que, en tout cas, moi qui suis Sagittaire ascendant en Vierge et la pleine lune en Vierge qui arrive, je la sens bien là. Je ne sais pas vous comment vous sentez, mais moi, je suis un peu nerveuse. Bref. Donc, on va aller voir aujourd'hui quel message vos guides ont à vous transmettre aujourd'hui avec beaucoup d'amour. Normalement, je leur ai demandé qu'ils nous transmettent des messages d'amour. Donc, pour faire votre choix, choix numéro 1, aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir avec ce petit marque-page que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. C'est moi qui les dessine, qui les plastifie, etc., etc. Chaque pièce est unique. Donc, vous avez celui-ci pour le choix numéro 1 que j'ai associé à cette petite pierre qui est dans les tons violets. Ouais, violet, mais là, il n'y a plus de soleil, il y a un petit peu de vert aussi dedans. Ouais, j'ai choisi des couleurs quand même assez spirituelles, on va dire. Pour le choix, et j'irai lire les 2 cartes supplémentaires, ce sera pour les vibes. Comme ça, vous choisirez en plus. Et pour le choix numéro 2, vous avez ce marque-page que vous pouvez retrouver également sur ma boutique en ligne. Donc pareil, voilà, dessiné à la main, plastifié, petit pompon de soie, pour habiller vos livres, qui est associé à cette pierre marbrée dans les tons mauve. Voilà, très jolie. Alors, ne me demandez pas le nom des pierres, je ne les connais pas celles-ci. Et du coup, pour être sûr que vous êtes dans le bon choix, ou en tout cas que le choix, il y a quelque chose qui vous appelle dans le choix, on va dire, j'ai été tirer 2 cartes de l'oracle, la voix de... attendez. Pardon. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Parce que c'est un oracle où selon où on place
Les cartes, soit c'est un message de ton âme, soit c'est un message de tes guides, ou soit c'est un message de ton entité. Et comme là aujourd'hui j'ai envie de vous transmettre un message doudou de vos guides, on ira voir la petite signification de chaque carte et du coup vous pourrez vous situer un petit peu ce qui résonne en vous déjà pour choisir, pour faire votre choix. Donc c'est parti, choix numéro 1. Sachant que le dos de deck de cet oracle, quand j'ai tiré les cartes, c'est les regrets. Est-ce que c'est déjà un premier ressenti, des premières énergies? On va aller voir ça. Donc du coup, choix numéro 1, votre situation, l'apprentissage. Je vous laisse vous concentrer sur la carte, voir ce qu'elle vous inspire. Et pour le choix numéro 2, vous ferez votre choix après sur lequel vous restez, sachant qu'il peut y avoir sur le choix numéro 1 des messages pour vous, peut-être pas. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein. On est là pour s'amuser, c'est un divertissement, gardez bien votre discernement s'il vous plaît. Donc je vous passe avis sur un tirage de cartes, et d'autant moins quand c'est fait par une passionnée, une créatrice, et qui est là juste pour vous transmettre des petites idées. Si moi j'arrive à vous transmettre des messages par mes ressentis, tant mieux. Mais à la base, on est juste là pour passer un bon moment, s'il vous plaît. Donc, gardez bien votre discernement. Si vous avez déjà les jeux, bah, refaites le tirage à la maison si ça vous intéresse. Voilà. Donc, c'est parti. Choix numéro 2. On va aller voir un peu les énergies qu'il y aurait. Ah! Donc, vos guides, ils ont un message de conseil, a priori, à vous transmettre. Je vous laisse regarder la carte. Est-ce que ça vous inspire? Voilà. Donc, on va démarrer avec le choix numéro 1. Choix numéro 1 pour ceux qui auraient pris la carte apprentissage. On va aller voir quel message vos guides ont à vous transmettre. Alors, du coup, pour la première carte, on va aller voir de quoi ils ont envie de vous parler, même si on a déjà un petit peu une petite idée. Pourquoi ils ont envie de vous en parler aujourd'hui et quel est leur conseil. Et après, j'ai été rajouter 2 petites cartes, 2 petits messages. Oh! A priori, ils ont envie de vous annoncer que vous allez avoir une surprise ou un cadeau. Trop bien. Surprise de l'univers. Ah, mais je leur ai demandé de toute manière. Je leur ai demandé, faites-moi une petite guidance toute douce, quoi. Donc, choix numéro 1. A priori, ils ont envie de vous parler d'une situation, d'un cadeau qui va arriver, une surprise qui va arriver dans votre vie. Alors, pourquoi ils ont envie de vous prévenir de ça? Oh, bah, ils ont envie de vous le dire. Ils ont envie de vous dire que accueillez ce cadeau et cette surprise qu'il va y avoir. Enfin, j'espère. Puisqu'on a là quand même la carte de l'apprentissage. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit message caché? On va voir. On va voir quels sont ou quel est leur conseil. La transformation et l'évolution. Oh, alors moi, ce que je ressens là, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont envie de vous dire que actuellement vous êtes en plein apprentissage. Peut-être que vous avez... remettez ça dans votre situation. Si c'est au niveau de votre vie en général, de votre spiritualité, vous êtes en plein apprentissage, ils sont en train de vous dire, mais continue en fait. On t'envoie un message cadeau, c'est nous, tu vois, on t'envoie le message qu'il faut que tu continues ta transformation et ton évolution. Ou bien on vous prévient que l'apprentissage que vous êtes en train de faire, je ne sais pas, dans vos études ou, je sais pas, peut-être un nouveau chemin de vie pro, j'en sais rien, ou même une surprise au niveau sentimental, on vous dit que peut-être votre situation actuelle, vous allez être surpris de ce qui va se passer. Et apprenez peut-être à transformer, à continuer d'évoluer, etc. Parce que, vous voyez, le papillon, ça se transforme, ça prend sa liberté, ça... Voilà.
Donc je pense qu'ils sont en train de vous dire de continuer votre apprentissage là où vous êtes, parce que vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, à vous faire plein de cadeaux, parce que vous commencez à vous transformer spirituellement, et que là, ils sont en train de vous dire, mais continuez, parce que nous, nous, on est là, quoi. Nous, on est là. En tout cas, on est là, on te soutient, donc continue ton chemin de vie. On va aller voir leur petit message complémentaire avec l'oracle. Comment il s'appelle celui-là? Je sais jamais. Ah oui, petite prière d'amour aux anges. La passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes, dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Prédiction. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Et on a le chiffre 8. Ben, ça colle, hein? Ça colle. Ils vous transmettent un beau message d'amour, qu'il faut continuer à être dans l'apprentissage de vous-même, de vous aimer avec passion, de continuer à vous transformer, à transmuter vos énergies, parce que plus vous émettez des bonnes énergies autour de vous, plus vous transmettez avec bienveillance, générosité de cœur, que tout ce que vous faites, ça vous anime, ça vient de vous, de votre âme, ça pourra que être positif pour vous dans votre alignement personnel et autour de vous, en fait. Et ça va créer autour de vous plein de belles connexions avec des personnes qui vibreront sur le même taux énergétique que vous. Et d'ailleurs, j'ai ma petite Luna qui me confirme, si vous l'avez entendu à côté. Et dernier petit message vibratoire que je vous invite à noter, à garder sur vous. On a 333. C'est intéressant. Toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi, avec moi-même et avec le monde entier. L'harmonie est en moi et tout autour de moi. Je me sens bien. Je me sens libre et mon cœur est rempli de joie, équilibre intérieur, épanouissement. Ça résume exactement ce que je viens de vous dire. En fait, continuez d'être dans l'apprentissage, de vous aimer, de vous respecter, de votre élévation spirituelle, d'être aligné avec vos convictions, de plus... C'est pas grave si les gens autour de vous, je sais pas moi, si vous avez peur du regard des autres ou je sais pas. Dépassez ça en fait, parce que le plus important c'est vous. Si vous vous sentez bien avec ce que vous faites, si ce que vous avez choisi de faire, vous le faites avec le cœur, il y aura forcément des personnes qui seront d'accord avec ce que vous faites, qui vous rejoindront, qui seront sur les mêmes énergies, et vous pourrez partager tout ça avec beaucoup de joie, de bienveillance, de passion, et le cœur, quoi. Le cœur, tout simplement. Donc, très très beau message d'amour tout doux de vos guides, choix numéro 1. J'ai été ravie de vous transmettre ça. J'espère que ça a vibré en vous, en tout cas que ça vous a fait du bien, ça vous a remonté le moral. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Pour ceux qui seraient passés là par hasard et dont je sais pas, dont l'ambiance leur a plu, et ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez-moi un petit like, partagez. Ça me fera énormément plaisir de vous accueillir dans mon chill out. Et voilà. À bientôt, choix. Bonjour le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous venez du choix numéro 1, peut-être qu'il y aura un message complémentaire. Si vous venez du choix 2 et qu'il n'y avait rien, bah non, vous ne pouvez pas venir du choix 2 puisqu'on va le faire, pardon. Je commence déjà à bafouiller. Bon, je vais prendre un petit coup d'eau. Je reviens tout de suite, désolé choix 2. Recoucou le choix numéro 2. Désolé. Alors, pour ceux qui auraient choisi du coup cette petite carte, le message de conseil de vos guides, on va aller voir de quoi ils ont envie de vous parler. Ah, ils ont envie de vous parler de contrat d'association et de travail.
Peut-être êtes-vous en recherche de travail, peut-être êtes-vous en train de changer de travail, peut-être vous posez des questions sur votre vie professionnelle, peut-être que vous avez envie de vous associer, peut-être est-ce que vous êtes en train de parler de projet ou de partenariat avec des personnes, je ne sais pas. Mais ça annonce déjà les premières énergies, sachant qu'on a un message de conseil pour ça. Donc, est-ce qu'ils veulent vous mettre en garde de quelque chose? On va aller voir justement pourquoi. Ah, ils sont en train de vous dire que pour tout ce qui est travail, association, contrat en ce moment, voire même si c'est au niveau relationnel, hein, remettez ça dans votre situation, comme je disais dans le choix numéro 1, si vous n'avez pas écouté l'intro, tout ce qui se passe ici reste des cartes. Moi, je vous transmets des messages. Si ça ne résonne pas en vous, il n'y a pas de problème, vous continuez parce que ma compagnie vous plaît, et puis tant mieux, et puis ça vous apprend des trucs, ça vous fait développer votre intuition, même si vous n'êtes pas trop là-dedans. Et pour ceux qui sont là, eh ben, je vous donne des petits tips pour refaire vos petits tirages avec mes 2 oracles que j'ai dessinés. Voilà. Donc du coup, là, on est en train de vous dire d'écouter vos intuitions et ils sont en train de vous transmettre ce message. On vous conseille, pour tout ce qui va être association, contrat, partenariat à venir, de bien écouter vos ressentis et vos émotions. Moi, je le vois comme ça et je vois pas d'autres messages, en fait. Je pense que là, c'est vraiment, c'est le conseil qu'on me cache, en fait. Si en ce moment, vous êtes en train de rechercher un travail, que vous voulez changer de travail, que vous êtes dans une relation, vous savez vous poser des questions, vous cherchez des partenariats, des contrats, etc., on vous donne comme conseil d'écouter vos ressentis et vos intuitions. C'est clair. Je veux dire, il n'y a pas... Le message, il est clair. On va aller voir le conseil qu'il vous donne. Ah, il vous demande de sortir de l'isolement et de la tristesse, de vous faire confiance. De faire confiance en vos ressentis. Tout ce que vous entreprenez aujourd'hui, écoutez vos ressentis. Si vous le sentez bien, c'est que c'est bon. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Mais surtout, ne restez pas dans l'isolement. Osez faire les choses. Osez aller faire... ouais. Moi, comme je disais, pour ceux qui débarquent, franchement, si on m'avait dit qu'un jour je ferais ça, j'y croirais pas. Mais en fait, bah voilà, faut oser. Moi, je suis en train de changer complètement de vie. Je suis obligée de voir les choses autrement. Avant, j'avais un salaire, maintenant, j'en ai plus. Si je montre pas mon travail, si je vais pas communiquer, si je change pas ma manière de faire, alors que pendant 25 ans, j'ai travaillé autrement, eh ben, je pourrais pas trouver de contrat de partenariat et d'association. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et c'est un très beau message qui vous passe, vos guides. Bah, je pense que, encore une fois, il y a des messages pour tout le monde. Et je pense qu'il y a des messages pour tout le monde dans les deux choix. Mais je trouve qu'à chaque fois, ouais, je ne sais pas si c'est parce que c'est le fait que j'utilise en priorité forcément les oracles que j'ai créés. Mais en tout cas, à chaque fois, je trouve que les choix soit se recollent, soit c'est un effet miroir, ou en tout cas, il y a toujours... ouais, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai toujours cette impression. Donc, on va aller voir le petit message complémentaire de vos guides. La compassion. Bah, c'est ça, en fait. Ouais. Vos guides vous demandent de vous écouter et d'être compatissant envers vous-même, en fait. Ce que vous ressentez, avant de lire la carte, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est juste, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous ressentez et qui savez ce qui est juste pour vous de faire. Quelle que soit la situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau spirituel, il n'y a que vous qui savez ce qui vous fait du bien. Osez. Soyez compatissant envers vous-même. Vous n'avez pas l'expérience, vous avez peur. On peut toujours avoir des fois, on se retrouve dans des situations où on se dit non,
Non, mais non, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, non, j'ose pas, je me sens pas capable. Parce qu'on se compare toujours avec les autres. Et en fait, ça, c'est la pire des choses à faire, j'ai remarqué. Moi, je vous dis ça à titre personnel, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ce que je ressens. Je me suis souvent comparée envers les autres, j'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur, ma timidité, ma réserve et mon hypersensibilité a fait que j'étais souvent en retrait, que j'ai pas osé faire des choses. Et puis on m'a grignoté, on m'a grignoté, on m'a grignoté. Et en fait, pendant longtemps, ça m'a bouffé ma lumière intérieure, en fait. Parce que j'étais toujours compatissante envers tout le monde, bienveillante envers tout le monde, dans l'amour et dans le partage, mais jamais avec moi-même. Jamais avec moi-même. Ça fait que mes ressentis et mes intuitions, je les écoutais plus. Jusqu'au jour où ça a éclaté, ou que c'était plus possible. Et voilà quoi. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé que n'écouter que moi, que mes ressentis, que ce que je ressens au fond de mon cœur. Si je sens que je suis sur le bon chemin et que ça m'anime et que ça me procure de la joie, que je le fais avec cœur, avec passion, je sais que je suis sur le bon chemin. Et dans tous les domaines de vie. Si je me sens mal, c'est qu'il y a un problème. J'ai compris ça. Donc je ne sais pas si ça pourra vous aider, voilà. En tout cas, j'essaye de vous transmettre moi les messages toujours avec beaucoup de douceur et bienveillance, donc j'espère que ça se sent. Et du coup, on a la carte numéro 27, la compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute, sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour, tout simplement. Je suis la compassion et je mérite la compassion. Prédiction. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui n'osent pas se libérer le cœur envers une personne en particulier. Ça résonnera pour vous. Mais je pense que le petit message prédictif, c'est un petit message en plus. Parce que là, on chantait vraiment plutôt des énergies, comme je vous disais, générales, au niveau du travail, partenariat, etc. Mais je vous ai parlé aussi du niveau relationnel au début, souvenez-vous. Donc je pense que, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de personnes concernées par le côté relationnel, mais en tout cas, il y a un petit message. Et on va terminer par le petit message vibratoire mantra que vous pouvez recopier sur un bout de papier et le garder sur vous pour faire, pour créer votre pouvoir et votre magie de loi d'attraction et d'abondance. Alors, je vibre la foi. Ah, 333 aussi. Ah bah, dis donc, allez, nouvelle synchronicité, comme je vous disais, mais c'est dingue. Donc, on a eu 333 sur le choix 1. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite le choix 2, aller voir le choix 1, le choix 1, aller voir le choix 2, les messages collent. Je vibre la foi, je suis alignée à la foi, et la foi règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, foi, alignement. Eh bien, vos guides, ils avaient vraiment, vraiment des messages super doudous et super tout doux, remplis d'amour et de gratitude, de bienveillance et de compassion à vous transmettre à travers mes oracles aujourd'hui. Et j'espère vraiment du fond du cœur que vous avez passé un excellent moment avec moi, que les messages que j'aurais pu vous transmettre auront résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment, que vous aurez envie de revenir. Si vous avez envie de me soutenir dans mon projet créatif, pour ce projet d'oracle, pour mes créations, vous pouvez toujours, pour cette chaîne, vous pouvez vous abonner, liker, partager, mettre un petit commentaire super encourageant ou aller faire tout simplement un petit tour sur mon Instagram, me suivre et, pourquoi pas, la cerise sur le gâteau, allez découvrir ma boutique en ligne. Vous aurez tous les liens dans la description de cette vidéo. En attendant, je vous envoie plein de lumière et de magie, les chillers. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous, plein de bisous. Et on se retrouve donc pour les énergies de la pleine lune pour le 24 février. Voilà les chillers. À bientôt. Bisous, bisous. Et avec la petite Luna, enfin.
Comme quoi, il y avait vraiment un message tout doux, les chillers, hein, pour que ma petite chatounette, elle monte sur le bureau à ce moment-là. C'est trop drôle, je vous montre quand même avant de couper. Luna! Luna? Eh ouais!